Donc là on a l'ancien carrefour. Et là on a le nouveau carrefour. Voilà. Voilà, donc l'ouverture c'est prévu pour fin de l'année. Fin de l'année, donc ici il y a 45 enseignes, 3 restaurants, déjà un Subway et puis un asiatique. Donc il y a une charte à respecter. Est-ce qu'on peut trouver un compromis entre les deux? Bon, ça j'en ai parlé après à voir quoi. Donc ici au niveau de ce bâtiment là, alors on va se garer devant vite fait. Voilà. Donc en fait si on regarde le bâtiment, on a un bâtiment qui fait facilement plus de 200 mètres de long là, et également facilement pas loin de 200 mètres aussi à mon avis, 150-200 mètres sur l'autre côté. L'entrée du carrefour est dans l'angle là-bas, bon on la voit pas très bien d'ici, mais bon l'entrée du carrefour sera là-bas. Voilà, c'est sous l'espèce de gros vent qu'on voit. Et les deux cellules que nous on a vues sont, quand on part sur la gauche depuis l'entrée, il y a une première cellule, une deuxième, une troisième. Voilà, donc c'est les deux cellules en fait qui sont là-bas. C'est les deux cellules qu'on voit au niveau du bardage gris qui est entre les deux baies vitrées. Donc ce serait ces deux cellules-là. Donc celle-là en fait, c'est ça? Hein? C'est ce que je filme là? Ouais, c'est les deux là, ouais. C'est les deux qu'on voit. On met pas tes doigts, c'est les deux qu'on voit là. Voilà. Et donc ici il y a une charte à respecter. Par contre effectivement l'entrée quand même elle est quoi? Elle est à même pas 30 mètres de l'emplacement. Donc moi je trouve que c'est quand même super intéressant parce qu'on est juste à la côté, les gens peuvent pas nous rater quoi. Donc même si le décor est minime, pour moi c'est quand même relativement valable. Après après c'est pas moi qui ai des cartes en main, mais moi c'est ce que je pense. Bon, donc là on a repris la rocade, on est à 500 mètres du carrefour derrière nous à peu près, on sort de la rocade et on va aller voir un bâtiment pour repérage, on va l'appeler l'ancien Peugeot, parce que c'est l'ancienne concession Peugeot. Donc là on se retrouve avec des bâtiments que vous avez déjà vus, notamment le KFC qui est à côté. Donc on est à côté du KFC, à côté du fameux Chronopost dans lequel on repassera tout à l'heure, mais du point de vue rocade. Voilà. Donc là on prend une avenue qui mène directement dans le centre-ville. Là on est à 3 km du centre, donc c'est une grande artère troyenne. Donc ici l'avantage c'est qu'on a une zone à la fois industrielle et commerciale. L'intérêt de la zone industrielle c'est qu'il y a c'est la plus grosse zone industrielle de Troyes. Il y a énormément de bâtiments et notamment des grosses boîtes de 1500, 2000, 3000 personnes, notamment avec Michelin, Kléber qui sont juste à côté là. Et on va faire demi-tour. Voilà, donc là c'est par exemple on a le Kléber, on a le Michelin. Il y a Kléber, Michelin, il y a Mefro, et derrière c'est pareil, c'est une zone qui est relativement importante. Voilà. Donc ça c'était plus pour vous montrer l'environnement. Maintenant on fait demi-tour et on va passer devant le fameux ancien Peugeot. Voilà, donc l'ancien Peugeot il est là-bas. On va s'arrêter devant, enfin on va même aller faire un tour. Celle-là là, c'est ça? Non, c'est pas celui-là, c'est celui qui est derrière. Pardon. Voilà, c'est celui-là. Voilà, il y a un resto asiatique qui est là. Il y a un resto asiatique qui est là. Et donc à côté, il y a tout un ensemble à louer. En fait, il y a 3 cellules. Une qui a été prise par... Ah bah d'ailleurs, on voit, j'avais pas vu, tiens. Cellule à louer, il y a 460 mètres carrés, 549 mètres carrés, 757 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est un particulier qui loue ça. Et tiens, présente le caméscope. Je vais essayer de voir l'avant. Voilà, donc là, je vais essayer de vous montrer vite fait l'intérieur. Je sais pas si on va voir grand chose, mais on peut toujours essayer. Ouais, si, on peut voir quand même. Voilà, donc il y a une hauteur sous plafond qui est relativement importante. Le problème, c'est que bon, il y a un gros bordel à l'intérieur. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Même si ça se dit pas à la caméra, il y a vraiment du bordel. Donc là, il y a ça. Voilà, et ça, c'est l'autre côté de la cellule. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est du parpaing et tout. Par contre, le plafond est complètement en vrac quoi. Mais bon, ça à la limite on s'en occupe. Mais c'est vrai que quand ils sont partis, ils ont un peu fait ça comme des porcs. Et voilà, donc ça c'est l'ancien Peugeot.
On revient sur le bâtiment Chronopost, donc c'est le bâtiment qu'on voit là-bas avec le toit gris, donc voilà. Donc ça c'est le bâtiment Chronopost. Moi je trouve qu'on le voit quand même pas mal avec un effet de lumière en hauteur, etc. Regarde, on peut pas dire quand même qu'on le voit pas, moi je trouve qu'il est quand même vachement visible. Hein. Nouveau bâtiment, bon on est dimanche, hein, c'est normal que tout soit fermé. Donc là c'est la plus grosse zone de fringues, enfin de vêtements de Troyes. Tu sais que Troyes est réputé pour tous ces magasins d'usines, etc. Donc c'est la zone de MacArthur Glen. C'est la zone de MacArthur Glen. Donc il y a beaucoup de... Bah, c'est la plus grosse zone commerciale de fringues de France. Donc ici on a des bâtiments qui sont aussi à louer, notamment ceux qui sont en face avec la devanture grise. Et celui que nous on avait repéré notamment avec Philippe quand on était passé, c'est celui-là. Qu'on voyait notamment au niveau du panneau au centre des marques, on se voyait bien avec un gros rocher, machin. Enfin je trouve que l'entrée se prête bien à faire une belle avancée pour accueillir le client, etc., etc. Voilà, donc là on est devant le bâtiment, je suis sorti de la voiture. Donc on a tous ces bâtiments là aussi qui sont alloués, bon à part celui-là où il y a un sex shop, ce qui peut être intéressant, mais enfin bon. Donc tout ça c'est les bâtiments, donc ceux-là on les avait pas retenus, en fait c'est des petites cellules. Par contre celui-là c'est un seul et même bâtiment qui fait au sol 1050 mètres carrés exactement. C'est le bâtiment que Monsieur Trenini m'avait envoyé, où Monsieur Trenini m'avait envoyé les plans par mail. Et l'intérieur, je sais pas si on va voir quelque chose. Ouais, non, on voit que dalle. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Non, on voit rien. Bon, c'est pas grave. Donc ce bâtiment-là, il fait grosso modo 4,50 sur les côtés, 5,50 au fêtage sous poutre. Voilà. Bon, alors ici on est à Saint-Par-au-Tertre, c'est une des plus grandes zones, c'est toujours blindé, c'est plein à craquer. Donc on a boulanger là, nos chaussures, on a un grand Leclerc, il y a But, Buffalo, il y a Saint-Maclou, il y a Gémeaux, il y a Flelou, enfin il y a un peu de tout, il y a de l'Asie, il y a du restaurant asiatique, il y a un McDo, il y a un Il Restaurante, un Léon de Bruxelles qui est pas très loin, etc. Enfin, bon, c'est une grande zone. Il y avait un Décathlon à l'époque ici, le Décathlon a déménagé. Le bâtiment, ça fait 3 ans qu'il est disponible et qu'il est à louer. Le problème, c'est qu'il est relativement cher. Il fait 3000 m², hauteur sous plafond, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce bâtiment-là. Donc 3000 m², 446 000 € à l'année, enfin une bagatelle. J'avais pris contact à l'époque avec la personne qui s'occupe de la gestion du bâtiment. Il m'a dit qu'ils étaient en pourparlers avec Decathlon pour savoir si le bâtiment pouvait être divisible. La personne m'a répondu qu'il était donc en pourparlers avec m'a donc dit qu'il était en pourparlers avec Decathlon. Le souci c'est que si on ramène ça au mètre carré, enfin au loyer pour 1200 m², ça fait grosso modo 17 000 € à l'année. 17 000 € par mois, pardon. Donc si après il le divise, à mon avis le prix du mètre carré va encore augmenter, donc il faut s'attendre à avoir un loyer qui est compris entre 20 et 25 000 € par mois, ce qui est une folie quoi. Parce qu'une folie, il faut sortir plus de chiffres que 2 millions pour réussir à rentabiliser ça à mon avis. Donc voilà. Sympa, il y a aussi une autre chose à savoir, c'est que la zone va fortement s'agrandir. Enfin toutes les zones en fait qu'on a pu voir sont en forte expansion. Notamment parce qu'il y a beaucoup de franchises qui viennent s'installer, etc., etc. Bon, ça, faut lire le dossier. Noli, tais-toi, s'il te plaît. Il faut lire le dossier pour vraiment s'en rendre compte. Donc, le dossier, je le ferai passer. Donc, cette zone-là va s'agrandir. Derrière, il va y avoir un alinéa qui va s'installer, etc. La zone doit commencer à être construite en 2013, je crois. Donc, j'avais pris des renseignements. Le problème, c'est que ça va être une zone qui va être fortement chartée. Bon, il y a un droit d'entrée, etc. Un droit de pas de porte, un droit d'entrée là, à 45 000 €. Par contre c'est fortement charté, c'est un peu comme le Carrefour, on ne pourra pas faire ce qu'on veut, etc. On a changé de rocade, on se retrouve dans une nouvelle zone avec beaucoup de concessions. Donc il y a du Toyota, Peugeot, il y a également le cuisiniste Lapeyre, un Brico Dépôt, un géant casino. Il y a toute une zone qui est aussi en train de se construire depuis 2 ans avec Kiabi qui a déménagé, etc., etc., etc. Et donc on va passer devant un autre bâtiment qui est juste à gauche, qu'on va voir qui est derrière le Babou.
Voilà, c'est le bâtiment design qu'on voit qui est là. Voilà, c'est ce bâtiment-là. Donc ce bâtiment-là, il est en cours de location et donc c'est le bâtiment qui est ici. Voilà, c'est ce bâtiment-là. Voilà. Donc ça, c'est le bâtiment. Ce bâtiment-là, il est géré par la même personne qui s'occupe du bâtiment d'Avignon. Voilà.